Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne-Gaëlle, coach professionnel, équi-coach, multi-entrepreneur passionnée de développement personnel, de nature et de chevaux et maman de 3 enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Tous les 15 jours, je vous partage ici des clés, des outils, des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Valentin. La semaine prochaine, vous retrouverez comme prévu votre épisode habituel. Cet épisode bonus est un partage de mon inspiration, de ma réflexion sur l'amour en raison de la Saint-Valentin qui approche. J'ai donc décidé de vous partager précisément ce qui se trame parfois dans mes pensées le soir, et en l'occurrence ce qui s'est tramé il y a quelques jours de cela. J'ai retranscrit par écrit mes pensées et je vous les partage à présent avec ma voix, alors j'espère que cela vous plaira et vous inspirera. Bonne écoute à vous. Jeudi 23h07. Je rallume mon téléphone, dégaine mes notes, j'ai un truc à noter. Je pense à la Saint-Valentin qui a lieu mardi. Je me dis que je pourrais en faire un épisode. Au moment où je l'enregistre cet épisode, la Saint-Valentin en fait c'est demain. Je parle beaucoup dans ce podcast L'Appel du Calme de relations à soi et de relations aux autres. De trouver la paix intérieure, le calme en nous et autour de nous, l'apaisement dans sa vie. J'y parle donc aussi de communication verbale et parfois j'aborde les questions de cette communication non verbale, celle du langage du corps, mais aussi celle du langage du cœur. Cette communication invisible, celle de notre énergie, de nos intentions, de ce qui émane de nous, de ce que l'on offre de nous aux personnes que l'on croise dans notre vie, celles avec qui on travaille par exemple, celles avec qui on vit. La communication, c'est l'échange, à minima donc il faut être deux. Alors, évoquer cette fête des amoureux a sa place dans cet épisode et dans ce podcast L'Appel du Calme. Au-delà de la fête des amoureux, en fait, j'ai envie de parler d'amour. Oui, mais il se trouve que je suis en train de penser à ce que crée cette célébration, à ce que génère l'amour. De la joie, de l'envie, du désir, entre autres, du bonheur, bien sûr, et aussi des attentes. Mardi, il y aura dans les restaurants ou dans certains lieux où l'on va célébrer la Saint-Valentin, il y aura des amoureux. Les nouveaux amoureux, pour qui c'est leur première Saint-Valentin ensemble, et puis il y aura les habitués, ceux qui sont ensemble depuis des années. Mais mardi soir, il y aura aussi ceux dont les cœurs se sentent seuls. D'ailleurs, ils seront peut-être accompagnés et pour autant se sentiront seuls quand même. Il y aura ceux qui n'ont personne à aimer, parce que séparés, parce que divorcés, parce que peut-être trop peu honorés par ce sentiment amoureux. Il y aura ceux qui aiment mais qui ne peuvent pas manifester leur amour parce que cette personne partit trop tôt peut-être dans leur vie. Je pense à l'amour que j'aime tant, ressentir, donner, faire, être. Et je me suis dit, ce n'est pas tant l'amour, moi, qui me rend heureuse, qui me fait sentir vivante, qui me fait vibrer. C'est la réciprocité. C'est ce sentiment quand tout à coup, vous sentez que vous plaisez à la personne qui vous plaît également. Cet instant de basculement dans l'histoire de deux êtres, jusque-là séparés dans leur vie, qui vont se réunir grâce à quelques mots, un mot peut-être, un regard ou un geste qui confirmera les sentiments réciproques. C'est cette inexplicable attraction qui survient parfois, même souvent, quand on s'y attend le moins. Et puis c'est quand alors on part à la découverte de l'autre dans son entièreté, que l'on commence à avoir accès à ses secrets, qu'il se dévoile sous son meilleur jour comme le plus mauvais. Frisson délicat des premiers instants. La vraie lune de miel, elle est là, dans tous ces instants. Et me vient une image, je pense aux perruches. Elles sont inséparables. Côte à côte sur leur perchoir, le tendre partenaire veille sur Madame Perruche le temps qu'elle couve. Ils s'échangent des mots par piaillement.
Et parfois même il se boude. J'ai pu observer déjà la solitude d'un mâle désespéré, parce que celle qui était censée être sa partenaire cherchait en réalité les faveurs du futur papa. Ainsi, j'en suis venue à me dire que l'amour ne rend pas forcément heureux. L'histoire de ces petites perruches montre bien à quel point le cœur souffre s'il bat pour quelqu'un à qui on fait l'effet d'un porte-manteau posé dans le coin d'une pièce. C'est là que le cœur se tord et que l'amour crée de la peine. Et mardi, donc demain, certains nageront dans le bonheur de la réciprocité et d'autres dans la peine d'un amour inexistant chez l'autre, d'un amour trop tôt parti, comme je le disais avant, ou d'une relation qui se délite, peut-être même dans l'amour impossible. Et pourtant, je me disais aussi que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en relation intime, amoureuse avec quelqu'un, que nous devrions nous empêcher de célébrer l'amour. Notre solitude avérée ou ressentie peut nous apprendre sur ce sentiment. Dans chaque relation, nous avons eu à grandir, à mieux nous connaître. Ce que nous devons à l'autre, c'est de reconnaître qui nous sommes. C'est ce miroir que la personne de notre cœur nous tend. Même si ce qu'elle nous renvoie nous pique parfois, nous blesse, sur quoi m'invite-t-elle à réfléchir, travailler, évoluer ? Que puis-je guérir pour ne plus polluer la relation de cette image de moi qui n'est pas tout à fait moi ? Ou au contraire, comment puis-je la remercier de mettre en lumière qui je suis vraiment à son contact, de me permettre de me révéler ? Ce que je trouve magnifique également, c'est quand la personne s'autorise à être elle-même en face de nous, car elle nous invite à en faire tout autant. Ce cadeau de confiance ultime qu'elle nous fait quand elle dévoile sa vulnérabilité et sa vérité à travers les moments fugaces du quotidien. Il est dommage d'oublier quand les relations s'inscrivent dans le temps à quel point ces détails sont des cadeaux. Quand on voit un fou rire qui tord la bouche de son partenaire et dévoile l'intérieur de sa gorge, oui, mais c'est beaucoup de vulnérabilité là qu'il nous offre, ou qu'elle nous offre. Quand elle nous fait la délicatesse de nous présenter ses yeux chiffonnés le matin au réveil. Quand cette personne offre malgré elle des vagues de larmes qui lui rougissent les yeux, les joues, le nez, qui pincent ses lèvres de chagrin. Quand ses cheveux ont livré une bataille avec l'oreiller, quand le corps maigrit, fou d'amour, puis grossit, nourri d'amour et se déforme ensuite pour le démultiplier. Quand des colères que l'on ignorait jusque-là révèlent ses failles, ses blessures. Quand ces rides qui s'installent inscrivent et dessinent l'histoire des années passées ensemble. Quand elle est malade, contaminée de microbes, contaminante pour nous, mais qu'on lui amène quand même son petit-déj au lit. On ne sait jamais combien de temps durera une histoire d'amour, et on ne prend pas assez le temps de réfléchir à ces moments précieux qui semblent insignifiants. On ne prend pas la peine de s'interroger sur ce que nous offrons à l'autre, et ce que ça lui demande parfois de vivre avec nous. Car des deux êtres qui se rencontrent, c'est une troisième entité qui se crée, celle du couple. Et les deux êtres y seront ce qu'ils sont, mais ils vont aussi devenir. Par adaptation, concession, compromis, par envie, bien sûr. Sans parler nécessairement d'efforts, chacun va s'adapter à l'autre pour créer ce couple qui aura un fonctionnement singulier. J'ai donc pris ce temps d'introspection et de partage, de communication avec mon partenaire. Cela m'a permis de nous redécouvrir chacun 18 ans après. Lui, moi, notre couple. Au final, quand je parlais d'attente au début de l'épisode, je parlais de ces qualités que nous avons perçues chez l'autre, qui nous ont attirés, parfois inconsciemment, même chimiquement, hormonalement. Je sais, mon corps sait, mon âme sait que cet individu va me compléter. Voici ce qui se passe à l'instant même où nous sommes attirés par une personne. Cet individu, donc homme ou femme, reflète exactement ce dont j'ai besoin à cet instant de ma vie. Mais pour libérer la relation de la pression exercée par mes attentes, j'apprends d'abord à me donner de l'amour, à remplir mes vides affectifs autrement qu'à travers l'autre, et je peux en faire une mise à jour régulière, savoir où j'en suis. L'amour appelle l'amour. Si je me donne le droit de m'accorder cet amour à moi-même en prenant soin de moi physiquement, mentalement, en me respectant, c'est-à-dire en évitant de me faire du mal,
en me permettant d'oser aller vers mes envies, en me permettant d'être spontanée, libre dans mes choix, dans ma façon d'être, alors je crée les conditions d'un amour équilibré. Je ne crois pas totalement dénuée d'attente, mais en tout cas beaucoup moins oppressive. Selon moi, nous ne sommes jamais dépourvus d'attente, même lorsque nous sommes défaits de la dépendance affective ou de peurs profondes comme certaines blessures d'abandon, de rejet. Je me suis prêtée à un exercice et j'ai envie de vous le partager. D'abord, j'ai joué à « pour vivre avec moi, il faut ». J'ai pris un carnet et dans ce carnet, j'ai écrit un certain nombre de lignes qui commencent par « pour vivre avec moi, il faut ». Cela m'a permis déjà une meilleure compréhension de moi-même et de ce que ça suppose à mon partenaire. Mais je parle de supposition. Donc, j'imagine qu'il a besoin de mobiliser certaines ressources ou qualités nécessaires pour vivre avec moi. Mais ces suppositions ne sont pas la réalité, je vous renvoie à l'épisode sur les 4 accords Toltec notamment, ou sur la communication non violente. Donc, j'ai eu besoin de préciser pour lever ces suppositions. Voici 3 questions que je lui ai posées. Nous avons échangé 20 minutes à peu près ensemble autour de ces questions. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'a plu en moi lorsqu'on s'est rencontrés? Pour quelles raisons tu t'es senti attiré par moi? Qu'est-ce qui t'a plu en moi ?» Ensuite, je lui ai demandé le fait d'être qui je suis, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Et puis enfin, je lui ai demandé le fait d'être qui je suis, qu'est-ce que ça te demande au quotidien? Ainsi, j'ai pu mieux cerner ce qui est important pour lui. D'abord, ce sont des éléments qui sont naturels chez moi, auxquels je ne prête aucune attention car c'est naturel. Ce sont donc bien ces qualités-là qui l'ont attiré. Et c'est ce qui nourrit la relation. Et c'est ce qui nourrit l'amour qu'il ressent envers moi. En prendre conscience, c'est aussi pour moi avoir une meilleure compréhension de moi, savoir quelles sont mes forces. Ensuite, certaines de mes suppositions ont été confirmées et d'autres ont pu être levées. Je me trompais, j'interprétais certaines situations et en tout cas je faisais des suppositions sur ce que ça lui demandait de vivre avec moi. Je pensais d'ailleurs que ça demandait plus d'efforts et de courage que ça n'avait de facilité. Dans cet échange, j'ai simplement accueilli ces mots et ces réponses. J'ai demandé certes des précisions avec des exemples quand certains termes me paraissaient généraux, c'est-à-dire lorsqu'il m'évoquait que je lui apportais de l'amour, de la confiance, du bonheur. J'avais besoin d'exemples précis de quelque chose de plus précis, mais je n'étais pas en réaction. Ce n'est pas le but si vous avez envie de vous prêter à l'exercice avec votre conjoint, conjointe, avec votre partenaire. Ce n'est pas le but ici d'être en réaction. Ici, ce qu'on veut, c'est honorer la relation et surtout la personne avec qui nous vivons, en la comprenant davantage, en faisant preuve d'empathie. Certes, les questions sont à notre propos, mais la résultante de l'exercice est pour être tournée vers son partenaire. Alors accueillez ce qui est dit. Si ça vous pique, demandez-vous surtout pourquoi ça vous pique. Si ça vous semble injuste, demandez-vous pourquoi ça me semble injuste. C'est trop facile de n'accueillir que le positif, que les qualités, alors même qu'en partageant son quotidien, évidemment, on amène aussi nos parts d'ombre, nos défauts, nos peurs. La façon dont votre partenaire vit, ressent certains de vos comportements conditionne aussi la relation. J'ai ainsi appris que certains changements personnels, notamment certaines de mes peurs, ont eu un impact sur quelque chose que j'aimais particulièrement entre nous, sur quelque chose qui fait aussi partie de moi, sur quelque chose qui est devenu un paradoxe aujourd'hui pour moi, entre une envie et une peur. Et c'était bien d'en parler car je sentais que ça créait de plus en plus un décalage et que ce qui me manque actuellement dans notre couple, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai amené ça. Ainsi, on n'a pas toutes les clés tous les deux et c'est très personnel donc je ne vais pas le développer, mais il y a eu un déclencheur évidemment à cette situation. On a d'ailleurs réussi à dater à peu près depuis quand ça date. Et moi j'y travaille, j'essaye de remonter en arrière, de faire appel à ma mémoire. Mais avoir sa perception, c'est un cadeau précieux. Donc c'était pas agréable, mais ça m'a fait du bien.
Ainsi, je peux honorer aussi qui il est et lui exprimer ma gratitude de m'accepter telle que je suis. Avec les cheveux en pétard le matin, les yeux chiffonnés, tout ça. Et surtout, qu'à travers la joie, la rigueur, la confiance, l'amour, la détermination, la culture, le désir, bref, à travers tous ces traits de ma personnalité qui lui ont plu et que je lui apporte, j'ai conscience de son courage de suivre mes idées changeantes et parfois hors cadre. J'ai conscience de sa spontanéité qui me permet d'amener de la surprise et de rompre la routine. De sa tolérance et sa patience quand mes peurs démesurées prennent le dessus. De sa joie, de son humour qui me relève de mes mélancolies sournoises, de sa stabilité qui m'offre un cadre rassurant et sécurisé, de son attention qui se calque à mes désirs du moment et comprend à quel moment, justement, passer de la douceur à l'ardeur et vice-versa. De sa fermeté quand il s'agit de me permettre de dépasser ses foutues peurs, de sa confiance pour répondre à mon grand besoin de liberté. Évidemment, ce n'est pas tout, mais j'en garde un peu beaucoup pour moi, pour lui, pour nous. 23h53, j'éteins mon téléphone, je vais dormir et sur ce, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. À bientôt les amis. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.